Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Frely, bienvenue dans la troisième grande mission photographique. C'est parti. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver et même si les temps sont difficiles, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Le printemps de la culture n'est toujours pas arrivé, il est toujours impossible de nous rencontrer, il est toujours impossible d'assurer les formations, que ce soit au sein de l'école photo ou de la masterclass mode ouverture, et aussi impossible pour moi d'animer les séances comme je le faisais habituellement dans les différentes associations photographiques de la région. C'est pour ça qu'on vous propose une nouvelle mission photographique, toujours en partenariat avec l'association Mode Ouverture, que je remercie chaleureusement pour son aide dans l'élaboration de ces missions. Alors même si elle est organisée en partenariat avec l'association Mode Ouverture, cette mission est ouverte à tous, que vous ayez l'habitude de vous former avec moi, que ce soit à Audincourt, à Huningue, à Saint-Louis et même parfois à Altkirch, ou qu'on se connaisse simplement grâce à la magie d'Internet. Cette mission, elle est organisée pour vous et vous pouvez aussi bien sûr la partager autour de vous. Cette vidéo se compose de 3 parties. Dans la première, je vous dévoile le thème de la mission. Dans la deuxième, on explorera un peu plus l'esprit de ce thème. Je vous dévoilerai aussi des pistes pour réaliser vos photos. Le tout, bien sûr, illustré avec des images de grands maîtres. Dans la troisième et dernière partie, je vous expliquerai les modalités et les conditions de la mission. Si vous souhaitez participer, écoutez-les attentivement, je vous explique tout. Je sais que vous êtes impatient de découvrir le thème de la mission, vous commencez à nous connaître, vous savez qu'on ne recule devant rien et qu'on aime vous proposer de véritables défis photographiques. On a commencé par vous demander de faire une série de 3 photos, puis de 9 photos. Cette fois-ci, on va bien sûr aller plus loin et c'est pas 18 photos, c'est pas 36 photos qu'on va vous demander. Et oui, c'est bien seulement 2 photos qu'on va vous demander de réaliser. Le thème de cette mission est donc le diptyque photographique. Alors pourquoi le diptyque? Pourquoi 2 photos? Pour expliquer ça, j'aimerais ouvrir un petit volet culturel. On va découvrir que le fait de passer d'une seule image à 2 images change radicalement les règles. On va s'intéresser à ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. Donc l'effet fait référence à une expérience qu'a ou aurait menée le réalisateur soviétique Lev Kuleshov dans les années 1920. Je dis a ou aurait parce qu'on n'a pas de trace directe de l'expérience. Lev Kuleshov dirigeait l'Institut national de la cinématographie. C'est à cette époque qu'on s'interrogeait sur les grandes questions liées à l'art cinématographique, comme la lumière, le placement des caméras, la composition de l'image, mais aussi le montage. Vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, l'image et à plus forte raison le cinéma avaient une importance fondamentale pour les besoins de communication, pour ne pas dire la propagande. Même si on a des doutes sur les conditions ou le contenu exact de l'expérience, l'effet lui est bien réel et il est même très connu dans le milieu du cinéma. L'expérience consistait à montrer le visage d'un acteur plutôt inexpressif puis un second plan, comme l'image d'une soupe, une jeune fille dans un cercueil ou une fillette qui joue. Après avoir vu la deuxième image, et même si la première image était toujours la même, les spectateurs disaient admirer le jeu de l'acteur qui exprimait la faim avant l'image de la soupe, la tristesse avant l'image de la fillette dans le cercueil et la tendresse avant l'image de la fillette qui joue. Alors je vais essayer de refaire l'expérience en montrant un plan de moi plutôt inexpressif. Si je le fais s'enchaîner avec une image de nourriture, vous pouvez avoir l'impression que j'avais faim. Si j'enchaîne avec une image triste, vous pouvez avoir l'impression que j'avais l'air triste. Je trouve que l'effet est encore plus marqué quand on remontre l'image de l'acteur après la seconde image. C'est ce que nous montre Alfred Hitchcock en 1964, je vous laisse le lien sous la vidéo. Alors dans la vidéo, on voit un plan de lui, puis un plan d'une femme qui joue avec sa fille. On revoit ensuite un plan de lui qui sourit et on se dit c'est un grand-père plutôt bienveillant. Si on remplace l'image du milieu de la mère qui joue avec son enfant et qu'on met une femme en bikini à la place, quand on voit sourire le grand-père, on dit que c'est plutôt un grand-père un petit peu grivois. Ce que démontre l'effet Kuleshov, c'est qu'une image qui peut avoir un sens bien précis peut acquérir un tout nouveau sens si elle est mise à côté d'une autre image, même si celle-ci n'a rien à voir avec elle. Notre cerveau va alors associer les images, il va faire un lien et il va donner du sens à l'ensemble des images. C'est ici la puissance du montage qui est démontrée et que notre cerveau peut être facilement floué.
Alors c'est bien pratique au cinéma où des scènes d'un même dialogue n'ont pas besoin d'être tournées ni au même moment ni au même endroit, mais ça peut aussi aboutir à une forme de manipulation. À l'époque, bien sûr, on était en plein dedans, mais c'est une question qui reste d'actualité aujourd'hui où nous sommes confrontés tous les jours à des séquences d'images. Prendre deux photographies avec chacune leur propre sens, les associer pour leur en donner un nouveau, c'est bien de cela dont il est question dans cette nouvelle mission photographique. Alors l'effet Kuleshov n'est pas une fin en soi, on ne va pas forcément vous demander de l'utiliser ou de l'illustrer, mais bien d'exploiter cette possibilité d'associer deux images pour faire naître une nouvelle interprétation dans l'esprit du spectateur. Vous allez donc devoir réaliser un diptyque photographique, c'est-à-dire deux photographies présentées l'une à côté de l'autre. Deux images, c'est le début d'une série dans sa forme la plus brève certes, mais c'est déjà une série. Vous avez le choix de la couleur ou du noir et blanc. Vous avez aussi le choix du format, qu'il soit en paysage, en portrait ou en carré. Les deux photos devront cependant respecter le même format. Les photos seront toujours présentées juxtaposées, la première à gauche, la seconde à droite. Vous n'avez pas besoin d'assembler les photos, prenez juste deux photos et envoyez-les moi comme je vous le décrirai dans les modalités après. Alors vous n'aurez pas de contraintes supplémentaires sur un thème ou un sujet, c'est notre cadeau pour cette année. Votre seule contrainte est le diptyque. Mais attention, les deux photographies doivent dialoguer, se répondre, se parler, se compléter ou même carrément s'opposer. En tous les cas, elles doivent vraiment être en relation. Si vous n'avez pas encore d'idée pour votre diptyque, je vous propose deux grandes approches que vous pourrez suivre facilement pour le réaliser. Ce ne sont que des propositions, vous êtes bien sûr libre de ne pas les suivre. La première approche que je vous propose, c'est de créer deux photographies qui sont liées par leur aspect visuel. Ici, ça va être un subtil mélange entre similarité et opposition. L'idée, c'est de réaliser deux photographies qui partageront des caractéristiques visuelles évidentes, mais pour ne pas être redondantes, elles devront comporter une part d'opposition. Voilà pour la théorie. Pour la pratique, prenons deux exemples. Premier exemple, je peux choisir de photographier des sujets semblables. Ça fera un lien évident entre les photos, mais si les photos sont trop proches, le diptyque, lui, sera redondant et sans intérêt. Si je reprends les superbes photos de bord d'incendie que j'ai faites pour la dernière mission photo, je sais que vous les adorez, vous en avez beaucoup parlé. Et bien ici, clairement, ça ne marcherait pas du tout parce que les photos sont beaucoup trop proches visuellement. Il faudrait que je joue sur la couleur, sur l'éclairage ou la composition pour créer une forme de distance et supprimer cette répétition. Les photos des panneaux, elles, sont plus intéressantes et j'en ai même retrouvé qui sont l'exact opposé l'une de l'autre. Si vous choisissez des sujets semblables, prenez donc le soin de faire des choix très tranchés. Et ce n'est pas les possibilités qui manquent. On peut éclairer les sujets de manière différente, jour contre jour, clair, obscur. On peut jouer sur les couleurs et pourquoi pas jouer avec les couleurs complémentaires. On peut jouer sur la composition en prenant différents points de vue ou en montrant par exemple une fois une partie et une fois le tout. Deuxième exemple, pourquoi ne pas faire l'inverse et rechercher des similarités dans des sujets différents, complémentaires, voire opposés. Prenons l'exemple de l'ingénieur écossais James Hall Naismith qui a observé la Lune pendant près de 40 ans. Il en a fait un ouvrage et pour faciliter la compréhension de la surface de la Lune, il a inclus des photographies d'une main et d'une paume ridée. La similarité entre les textures est vraiment saisissante. Pour aller plus loin, prenons l'exemple d'un grand maître de la photographie. Je vous propose de découvrir la série Guerre et Paix d'Éric Bouvet. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Éric Bouvet, peut-être que vous avez même déjà eu la chance de voir son exposition Guerre et Paix. Elle était exposée dans le cadre des rencontres photographiques des 3 pays à Huningue en 2018. Vous avez peut-être même aussi eu la chance d'assister à sa conférence ou sa masterclass sur l'editing. L'editing, c'est l'art de sélectionner des photos pour créer un reportage, une série ou une exposition. Alors c'était vraiment un grand moment de photographie à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert la grande qualité du travail photographique d'Éric Bouvet, j'ai découvert sa pédagogie aussi et surtout son humanité et son humilité. Alors Éric Bouvet est un photographe documentaire, un photojournaliste et un reporter de guerre. On pourrait le résumer tout simplement par photographe parce qu'il touche vraiment à tout. Depuis les années 1980, il couvre les grands événements, donc ça va des Jeux Olympiques aux conflits à travers la planète.
Pour l'agence Gamma, tout d'abord, les années 80, c'est vraiment l'âge d'or du photojournalisme, puis à partir des années 90, comme photographe indépendant. Alors c'est un métier qui est dur, hein, il est vraiment confronté à l'horreur de la guerre, il est même en plein milieu. Il raconte ça par exemple dans son livre Jusqu'au bout. C'est un livre qui est dur mais qui est vrai et on comprend vraiment ce qu'il a vécu et à quoi il a été confronté. Alors, il remporte les plus grands prix du photojournalisme, 5 World Press, 2 Visas d'or. Je ne vais pas citer tous les prix mais retenez que son travail est vraiment reconnu et salué. En 2011, après avoir couvert la guerre civile en Libye et après avoir perdu 2 de ses collègues, il se dit lessivé et il aspire à autre chose. Après avoir photographié la guerre, il recherche la paix et fait un reportage en partant vivre avec la Rainbow Family ou famille arc-en-ciel en français. C'est un mouvement sans hiérarchie, sans leader, qui refuse la société actuelle. Pendant leur rassemblement, ils vivent dans la nature de manière collective, en paix, sans argent, sans électricité et sans drogue. Ils refusent aussi la guerre et les médias de masse, et là il y a un petit peu d'ironie puisque Eric Bouvet connaissait un monde totalement différent en couvrant les conflits pour les grands médias. Mais venant de la part d'Eric Bouvet, c'est pas très étonnant parce que c'est quelqu'un qui se remet constamment en question et qui explore constamment de nouveaux sujets. Il participe donc à plusieurs rassemblements de la Rainbow Family au Brésil, au Guatemala, en Slovaquie ou aux États-Unis. De là est née sa série Peace que je vous invite à découvrir sur son site internet. Je mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Eric Bouvet remarque alors que certaines photographies lui rappellent des photographies de conflits qu'il a déjà faites et va donc créer son exposition Guerre et Paix. Et comme son nom l'indique, cette exposition mêle des images faites pendant les conflits et des images de la Rainbow Family. Même si la scénographie de l'exposition change suivant le lieu, sur la page de la dernière exposition, on nous propose ce diptyque intitulé Noir et blanc. La cohérence graphique est indéniable, des sujets totalement opposés peuvent admirablement se compléter dans un diptyque. Le deuxième diptyque proposé sur cette page illustre bien le premier exemple que j'avais évoqué, c'est-à-dire 2 photos représentant un sujet similaire mais dans des états différents. On a ici la piscine version pays en guerre et version havre de paix. Ici on voit qu'à part le sujet, les 2 images n'ont pas grand chose en commun graphiquement. C'est donc aussi le sens qui peut lier 2 images et c'est ce qui va nous mener à la deuxième grande approche que j'aimerais partager avec vous pour réaliser des diptyques. Dans cette deuxième approche, les photographies n'auront a priori rien en commun, ni au niveau du sujet qu'elles représentent, ni au niveau de la cohérence graphique. Ce qui va les lier, c'est l'interprétation et le sens que le spectateur va trouver dans les images. On retrouve ici un petit peu l'effet Kuleshov avec 2 plans, ces 2 plans qui vont se contaminer mutuellement pour faire émerger un nouveau sens. Vous pouvez introduire la notion de causalité avec un avant et un après, une situation initiale et une conclusion. Vous pourrez donc raconter une histoire, mais vous allez voir, ce n'est pas si simple de raconter une histoire avec seulement 2 images. Je vous propose d'illustrer ça. Situation initiale, le chien court. Situation finale, pour retrouver sa maîtresse bien-aimée. Ici, le lien est facile et logique puisque le chien est présent dans les 2 photographies. Si on remplace maintenant la deuxième image par un chat, les sujets sont différents, mais le lien reste logique et l'association d'idées est facile. Le chien va vouloir jouer avec le chat ou alors il va vouloir le chasser, à moins que ce soit lui qui soit pourchassé par un gros félin. Voilà, ça reste des exemples assez basiques, je vous laisse vous creuser les méninges pour en trouver d'autres. Vous allez découvrir qu'on peut faire des choses extrêmement puissantes avec des associations d'idées extrêmement subtiles. Je sais que certaines et certains d'entre vous joueront cette carte. Je me réjouis déjà de découvrir et d'être surpris par vos images. Attention toutefois, le lien entre les images doit rester déchiffrable par le spectateur. Testez donc bien votre diptyque sur vos proches pour être sûr qu'ils trouvent ce lien et qu'ils réagissent à votre diptyque. Pour conclure sur le diptyque, quelle que soit l'approche que vous choisissez, pensez bien à l'ordre de vos images car il est fondamental. En effet, le sens sera totalement différent si vos sujets se font face ou s'ils sont dos à dos. Pareil pour le sens de lecture. Dans notre culture, nous lisons de gauche à droite. La première photo qui sera lue sera donc celle de gauche. C'est logique, mais il ne faut pas l'oublier.
Alors je pense que c'est une légende urbaine, mais je repense toujours à cette publicité pour la lessive où on voit un habit sale, la lessive et un habit propre. Alors, on lit de gauche à droite, donc logiquement on va interpréter que la lessive transforme le linge sale en linge propre. Imaginez que cette publicité soit exportée telle quelle dans le monde arabe qui lit de droite à gauche, ce serait vraiment une erreur fondamentale et les gens se demanderaient mais qu'est-ce que c'est cette lessive qui rend les habits sales? Maintenant que vous avez toutes les cartes en main et que vous êtes prêt à relever la mission, écoutez bien les modalités, c'est très important pour le bon déroulement de la mission. Vous avez jusqu'au dimanche 28 février et 23h59 pour m'envoyer vos diptyques. Alors envoyez-moi bien 2 images et non pas le diptyque assemblé. Pour des raisons de cohérence, c'est moi qui les assemblerai. Nommez bien vos photos en commençant par votre prénom qui commence par une majuscule, suivi d'un espace, suivi de votre nom qui commence lui aussi par une majuscule. Ajoutez ensuite le tiret et le numéro de la photo. Numéro 1 pour la photo qui sera à gauche et numéro 2 pour la photo qui sera à droite. Je tenais vraiment à vous remercier pour la dernière mission photographique. C'est vrai que j'avais un système où vous avez vraiment bien nommé les fichiers. Je compte sur vous pour rééditer cet exploit pour cette mission photographique. C'est autant de temps que je ne perds pas à renommer les fichiers à la main. Merci beaucoup d'avance. Utilisez le site witransfer.com ou grosfichier.com pour envoyer les photos à l'adresse missionphoto@outlook.com. N'envoyez s'il vous plaît pas les fichiers directement dans le mail, ma boîte mail serait rapidement saturée. Je confirme normalement la bonne réception des photos dans les 48 heures qui suivent votre envoi. Si jamais vous ne recevez rien, vérifiez vos spams ou votre onglet promotion, c'est là qu'arrivent parfois mes emails. Et oui, je suis désolé, mais je n'y peux rien. Si vraiment vous ne recevez rien, c'est que je n'ai pas reçu vos photos, donc envoyez-les-moi à nouveau ou alors contactez-moi simplement et on trouvera une solution. Le but de la mission, c'est bien sûr de vous encourager à faire des photos, mais c'est aussi de les mettre en valeur grâce au livre numérique. Je pense que vous aurez remarqué qu'il y a un vrai travail de mise en page et que c'est justement une affaire de diptyque. Vos séries sont soigneusement mises face à face pour qu'elles se complètent ou qu'elles se répondent. C'est aussi l'occasion de découvrir le travail des autres participants. C'est vrai que j'ai déjà connu ces moments et je trouve ça toujours très inspirant. Après avoir travaillé sur un thème et après avoir exprimé sa propre vision du thème, de découvrir ce que les autres participants ont fait, de voir ce qu'ils ont vu et qu'on n'a pas forcément vu. On nous a souvent posé la question, le livre est et restera un livre numérique, consultable en ligne. On ne proposera pas de version papier du livre, c'est simplement hors du cadre des missions photographiques que l'on vous propose. En participant à la mission, vous donnez votre accord pour que vos photos soient diffusées dans le livre et dans la vidéo des résultats. Encore une fois, c'est tout ce qu'on fera de vos photos, aucune autre utilisation des photos ne sera faite. Si une personne est reconnaissable sur les photos, obtenez s'il vous plaît votre accord avant de participer à la mission. Voilà, tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein d'inspiration et plein d'idées pour vos photos. J'espère que vous passerez un très bon moment à les faire, j'ai hâte de les découvrir et comme toujours que la lumière soit avec vous. Salut!